Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La 6e enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages au Rwanda révèle une hausse du niveau d'hygiène dans le pays au cours des 5 dernières années. À Musanze, c'est au nord du Rwanda, les élèves participent massivement à la vaccination contre la pandémie de Covid-19. Bienvenue à ce journal que vous présente Jean Damascène Manichimé. La 6e enquête intégrale sur les conditions de vie de ménage, édition 2019-2020, montre une hausse du niveau d'hygiène au Rwanda au cours des 5 dernières années. Kassim Youssouf. Plus les années passent, plus les gens comprennent les bienfaits de l'hygiène domestique, comprenant notamment la cuisine et les latrines, propreté qui a protégé beaucoup de personnes contre des maladies. À la cuisine, nous nous servons du bois, du charbon de bois ou du gaz. Ça dépend du temps que nous avons. Nous utilisons tout cela. Nous avons fait du progrès. Nous étions d'abord dans une maison non cimentée, mais maintenant il y a du ciment et il n'y a plus la boue. La 6e enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 2019-2020 montre qu'au cours des 5 dernières années, le niveau de l'hygiène domestique a augmenté de 1%, passant de 71% en 2014-2015 à 72% en 2019-2020. Cette enquête révèle en outre que 72% des ménages au Rwanda disposent de latrines de bonne qualité, 25% en ont de mauvaise qualité et 3% n'en ont pas. La gouverneure de la province du Sud, Kaité Sialis, indique que tous les ménages dans cette province disposent de latrines et qu'on s'occupe actuellement de celles qui ne remplissent pas les exigences. Nous avons d'abord cherché les ménages qui n'avaient pas de latrine et maintenant en province du Sud, ils en ont tous. Toutefois, nous sommes en train de trouver des solutions à celles qui ne remplissent pas les exigences, c'est-à-dire qui n'ont pas de toit et qui ne ferment pas. Ces latrines sont incluses dans les contrats de performance de chaque district et dans les contrats de performance que les instances de base, à savoir les villages, les cellules et les secteurs signent avec le district pour avoir des villages modernes. La 6e enquête montre également que dans 22% des ménages, la cuisson est faite dans la maison d'habitation, que dans 95% des ménages, on utilise le bois pour faire la cuisson et que dans 11%, on y fume. La gouverneure de la province du Nord, Nyirarugero Dansil, indique que beaucoup de ceux qui vivaient avec le bétail dans une même maison et qui n'avaient pas de cuisine et par conséquent préparaient la nourriture dans la maison abandonnent cette mauvaise habitude. Il y a certains endroits en province du Nord où les gens résident avec le bétail et ce n'est pas parce qu'on n'a pas des étables, mais c'est une mauvaise habitude qu'ils ont. La sensibilisation se poursuit pour faire comprendre aux habitants qu'il ne faut pas que le bétail passe la nuit dans la même maison qu'eux. En milieu urbain, les ménages disposant des latrines sont à hauteur de 88% et selon la 6e enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages, en milieu rural, seulement 69% des ménages disposent des latrines. 65% des ménages se servent de la terre et du sable et 31% du ciment. L'activité de vaccination contre la pandémie de Covid-19 dans le district de Musanze, c'est au nord du Rwanda, se poursuit et les jeunes élèves notamment y participent massivement avant la fin des vacances de fin d'année. De nombreux jeunes, dont des élèves qui se préparent à retourner à l'école pour le second trimestre, ont répondu présent à l'activité de vaccination contre le Covid-19. Certains disent qu'ils ont compris l'importance de la vaccination contre cette pandémie.
Je trouve que c'est bien d'être venu se faire vacciner en tant qu'élève parce que ça va aider à ne pas suspendre les cours. La fermeture des écoles nous a beaucoup affectés, mais avec la vaccination, je pense que ça ne se répétera pas. Les parents qui se sont présentés au site de vaccination pour la dose de rappel indiquent qu'ils ont exhorté leurs enfants élèves à se faire vacciner et qu'ils ont demandé aux dirigeants que même les enfants de moins de 18 ans puissent bénéficier de la vaccination. Nous les exhortons à se faire vacciner parce que la pandémie ne fait pas de choix entre les jeunes et les adultes. Que ceux qui ont 18 ans et moins se fassent vacciner. Dans les écoles, les préparatifs de rentrée scolaire s'accélèrent et entre-temps, les directeurs d'école voudraient savoir si les élèves de moins de 18 ans seront vaccinés à l'école. En tant que direction de l'école, nous souhaiterions que les élèves viennent pour le second trimestre ayant été vaccinés. C'est un souhait que nous adressons aux services concernés. Le district de Musanze exhorte les élèves à participer à la vaccination contre le Covid-19 et indique que cette activité va se poursuivre une fois qu'ils seront à l'école. Nous n'avons pas encore commencé à vacciner les jeunes de moins de 18 ans, mais ceux qui ont cet âge, nous les exhortons à se faire vacciner. Les sites ont été décentralisés. Pour les moins de 18 ans, la vaccination n'a pas débuté partout en même temps et notre district sera concerné à la deuxième phase. Lorsque nous parlons avec RBC, il nous dit que lorsque les élèves seront à l'école, il nous fournira des vaccins. Différents organes en district de Musanze poursuivent la sensibilisation pour que les habitants puissent faire le dépistage et participer à l'activité de vaccination contre le Covid-19 afin de riposter à la propagation du Covid-19. Les provinces du Sud et du Nord du Rwanda s'engagent à travailler étroitement pour mieux sécuriser le transport sur la rivière de Nyabarongo et ainsi mettre fin aux accidents pouvant mettre en danger la vie de la population. Je vous propose de suivre ce récit que nous livre Janvier Murenzi. La population avoisinant la rivière Nyabarongo dans le district de Gakenye au nord et Mwanga au sud indique qu'elle ne peut pas s'empêcher de la traverser vu l'importance des échanges entre ces deux districts. Il y a des familles communes de part et d'autre, à quoi s'ajoute le marché qui a lieu chaque lundi et augmente les échanges. Il y a également des mineurs qui traversent pour travailler chez nous à Gakenye. Pour traverser, d'une part, les habitants se servent des ponts qui ne sont pas assez solides pour résister aux catastrophes. Et d'autre part, ils font recours aux pirogues fabriquées localement en bois. En conséquence, les accidents peuvent survenir à tout moment. Pour mieux sécuriser la population, les gouverneurs de la province du Nord et du Sud, conjointement avec les instances sécuritaires dans la région, ont résolu de rendre obligatoire l'usage des bateaux à moteur ainsi que le port des gilets de secours pour tous les passagers, comme l'indique la gouverneure de la province du Sud. Nous allons d'abord appeler nos partenaires, les coopératives et les sociétés de transport qui sont déjà conscientes de ces mesures que nous avons mises en place. Il y en a qui s'en passent quelquefois, mais sciemment. Nous allons les sensibiliser davantage tout au long de cette semaine. Ceux qui rempliront toutes les exigences pourront continuer à travailler et ceux qui ne sont pas en ordre, nous aiderons à s'entraider mutuellement, surtout que ce n'est pas très difficile du moment que leurs bateaux peuvent bien fonctionner avec des moteurs. Les autorités locales ont également insisté sur la nécessité de sensibiliser davantage la population pour qu'elle s'implique davantage pour la sauvegarde des infrastructures. De plus en plus d'hommes au Rwanda affirment qu'ils comprennent maintenant les avantages de la circoncision pour la santé, contrairement au passé où certains assimilaient cette pratique à la croyance religieuse.
L'enquête démographique et de santé Rwanda 2019-2020 a révélé que 56% de tous les hommes âgés de 15 à 49 ans sont circoncis. 73% d'entre eux ont entre 15 et 24 ans, tandis que ceux entre 30 et 40 ans représentaient 30%. La circoncision offre une meilleure protection contre les maladies sexuellement transmissibles. C'est pourquoi j'exhorte tous les hommes à se faire circoncire en raison de ces avantages. En 2005, seulement 9,6% de tous les hommes au Rwanda étaient circoncis, puis 13,3% en 2010, 27,8% en 2014, et ce pourcentage a à nouveau plus que doublé 5 ans plus tard. Ntago rero kwisiramuza bikujyana mu idini runaka. Se faire circoncire ne veut pas dire qu'on est forcément fidèle d'une certaine confession religieuse, mais au contraire, on offre une plus grande protection contre les maladies aux personnes sexuellement actives. Beaucoup a été fait pour que de tels chiffres soient atteints. Des efforts de sensibilisation sur les bénéfices de se faire circoncire volontairement, ce qui a permis aux gens de comprendre ces avantages et de réagir positivement à la campagne. J'encourage donc le gouvernement à poursuivre ces efforts afin que nous puissions atteindre encore plus de personnes et à augmenter le nombre de médecins qui peuvent fournir ce service afin que les gens n'aient pas besoin d'attendre des campagnes de masse pour le faire. La recherche médicale a confirmé que la circoncision réduit le risque d'attraper une maladie sexuellement transmissible à hauteur de 60%. Le Rwanda s'est engagé à renforcer les mesures de suivre de près les cas d'abus sexuels, car certains parmi les criminels échappaient pour ne pas être traduits en justice. L'Office rwandais d'investigation montre qu'au cours des 3 dernières années, le nombre de personnes condamnées pour abus sur mineurs était autour de 13 400 et par rapport aux 5 années précédentes, son nombre avait augmenté d'environ 2000. Les filles victimes de ces crimes étaient à peu près 13 600, une préoccupation particulière étant les cas d'inceste évalués à plus de 1000 entre 2018 et 2021. Le porte-parole de l'organe national de poursuite judiciaire, Faustin Moussi, indique que peu importe la réaction des présumés coupables, les victimes reçoivent un dédommagement en plus de la justice qui leur est rendue. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise en gardant surtout les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19. Au revoir.